Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que pas plus tard que la semaine dernière, je me suis emballée toute seule dans une conversation à ce sujet qui est comment devenir un adulte et donc on va parler notamment de la responsabilité et qu'est-ce que c'est selon moi qu'un adulte. Comme à chaque fois, hein, ce que je te parle dans ce podcast, c'est vraiment ma définition par rapport en effet à mon vécu, à mes expériences. Et je me rends compte que je pense que en règle générale, la majorité, on va dire, des problèmes que l'on peut avoir, que ce soit d'un titre personnel comme d'un titre collectif, on est beaucoup autour de problèmes de responsabilité. C'est-à-dire que la plupart des personnes ne se conduisent pas, à mon sens, comme des adultes, mais continuent à se conduire comme des adolescents. Ouais, on est vraiment sur de l'adolescent et même pas forcément sur de l'enfant, mais vraiment sur de l'adolescent. C'est-à-dire que, ce qu'on peut souvent remarquer lorsqu'il y a, par exemple, des conflits ou lorsque, par exemple, il y a du mécontentement ou lorsque, par exemple, il y a quelque chose en effet qui, voilà, qui engage de la frustration ou, qui, tout simplement est de l'ordre de la fuite. Au-delà, bien sûr, de tout ce qu'on peut être autour des blessures, mais ça, on va en revenir parce que pour moi, c'est lié. C'est que c'est souvent un comportement d'adolescent qui nous drive. J'entends par là un comportement d'adolescent, c'est qu'en fait, souvent, la plupart des personnes, soit ne font pas de choix, soit n'assument pas leurs décisions et leurs responsabilités, soit ne tiennent pas leurs engagements. Et donc, du coup, on se retrouve en effet face à des personnes qui vont potentiellement mettre la faute sur l'extérieur, et que lorsqu'on va venir justement, bah, leur mettre un peu le nez dans leur caca en leur disant: «Bah, non, en fait, ce qui se passe, regarde, c'est pas dû à l'extérieur, c'est dû à toi», vont potentiellement, s'ils ne sont pas prêts à l'entendre parce que c'est trop douloureux à cause justement d'une blessure, à cause d'une croyance ou à cause d'une insécurité, vont faire en sorte justement de retourner la situation et de venir accriminer l'extérieur plutôt que comment eux sont en réaction par rapport à ça. Et j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me fait bondir parce que, pour moi, en fait, je pense vraiment que même si on parle d'un point de vue, collectif, il y aurait beaucoup moins d'infantilisation, beaucoup moins de problèmes si on ne se laisserait pas infantiliser et si on arrêterait d'agir comme des adolescents. Et je pense que l'un nourrit l'autre. Parce que encore une fois, c'est beaucoup plus facile de ne pas faire de choix, c'est beaucoup plus facile de, dire que le problème vient de l'extérieur plutôt que d'assumer pleinement la conséquence de ses actes et d'assumer pleinement sa responsabilité ou son engagement. Et je dis pas aussi, l'extérieur fait aussi en sorte qu'on reste dans ce schéma-là, qu'on reste dans une notion d'infantilisation et d'ados pas contents qui doivent demander, par exemple, l'autorisation pour avoir un droit de grève ou un droit de manifester. Donc on est toujours dans cette notion d'ado qui a envie de montrer qu'il n'est pas content, ce qui est juste, mais qui va encore demander la permission aux parents. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on remarque énormément dans le collectif, mais qu'on va aussi énormément remarquer à terme individuel. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de faire ce podcast, parce que je pense qu'avant toute chose, ce qui est hyper important, c'est de changer individuellement pour pouvoir forcément après impacter le collectif. Donc déjà, qu'est-ce que devenir un adulte pour moi? Devenir un adulte, à mon sens, c'est de se rendre compte déjà qu'on n'a plus de compte à rendre. C'est-à-dire que quand tu es un adulte, le seul alors
encore une fois, là, pour le moment, je parle d'adultes célibataires. Après, en effet, je vais vous amener à d'autres plans. Mais on va dire un adulte voilà, célibataire, hein, déjà, dans un temps premier, tu es adulte quand tu n'as plus de compte à rendre. C'est-à-dire que quand tu décides que tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie, tu les mets en place dans ta vie pour toi, pour ton alignement, pour ton expansion, pour ton épanouissement. Et c'est pas égoïste de faire ça. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va nous faire croire, c'est une croyance limitante. C'est pas égoïste de faire ça, c'est pas égoïste d'avoir les couronnesses, de se dire, OK, moi, ma vie, j'ai envie de la vivre comme ça et j'ai envie de mettre ça en place pour justement pouvoir m'épanouir et pouvoir aller là où moi, j'ai envie d'aller. Et c'est pourquoi c'est pas égoïste, parce que justement, ça va vous amener beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus d'expansion. Vous allez devenir inspirant pour les gens qui vous entourent. Et donc, du coup, il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Au contraire, ça peut ouvrir des portes. Comme je dis souvent, moi, je fais partie de ces personnes qui adorent écouter les gens parler de leur parcours, qui pourraient passer des heures et des heures à parler des parcours, parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper inspirant. Et c'est aussi que j'ai cette manière de penser, de me dire, si la personne l'a fait, ça veut dire que le chemin existe et que la porte est ouverte et que moi, du coup, à tout moment, je peux aussi réussir. Donc, et du coup, moi, j'ai carrément plus envie, en effet, de côtoyer des gens comme ça qui ont choisi leur chemin et qui ont choisi leur manière de vivre pour eux et qui du coup, quelque part, explosent tout et déplacent les montagnes pour arriver à concrétiser leurs rêves, plutôt que justement de m'enfermer dans la croyance que ne penser qu'à soi, c'est soit être trop naïf et trop dans les rêves parce on veut comment réaliser des choses dites irréalisables, ou alors que justement, il faut penser à telle personne, au jugement d'un tel, à qu'est-ce qu'on va penser, à l'image qu'on va renvoyer. Et ça, c'est pareil, c'est pas pour soi. Donc pour moi, déjà, un adulte, ça apprend vraiment en fait, à répondre à la question de qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie et comment est-ce que je m'aligne. Donc déjà, il y a tout un travail, alors je dis pas que ça se fait en deux, hein, mais en effet, il y a tout un travail déjà forcément d'introspection, d'apprendre à se connaître, d'apprendre vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et tout ça, en fait, au plus on va apprendre à essayer de se rapprocher de ça, au plus ça va avec, hein, à contrario, on va devoir aussi apprendre quelles sont les blessures, quelles sont les croyances, quelles sont les choses qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues et qui peuvent faire remonter justement des triggers, des freins qui vont nous bloquer. Typiquement, tu peux avoir, je ne sais pas, moi, par exemple, méga envie de voyager, mais tu as tellement entendu qu'il fallait, par exemple, avoir quelque chose de stable, avec une relation stable, avec un métier stable, avec une maison qui est bien ancrée quelque part, que du coup, ça te bloque, alors qu'à l'intérieur de toi, le voyage et d'être libre comme un petit oiseau, ça te fait vibrer de fou. Donc déjà, forcément, ça va demander énormément d'introspection, énormément de travail sur soi et énormément aussi de douceur, de tolérance et d'amour de soi, parce que forcément, ça va t'amener à une destruction de tout ce qu'on t'a dit depuis que tu étais petit pour reconstruire ta propre réalité en tant qu'adulte, donc pour reconstruire ta propre réalité de toi, ce que tu as envie de vivre et comme quoi, finalement, rien n'est impossible. Et du coup, forcément, ça demande aussi beaucoup d'amour parce que quand on est dans la destruction, forcément, ça amène un petit peu d'insécurité, le temps de tout reconstruire. Et surtout, ça va te demander aussi d'aller voir des parties de toi, peut-être qui n'ont pas forcément été appréciées quand tu étais plus jeune ou qui ont été montrées du doigt ou qui, en règle générale, sont mal vues par la société. Et donc, du coup, ça va te demander beaucoup de tolérance et d'amour de toi aussi pour pouvoir t'accepter en entièreté. Et c'est hyper important ce point-là de s'accepter en entièreté parce que pour moi, c'est le fait aussi de s'accepter en entièreté qui fait que par la suite, on arrivera aussi à vraiment pouvoir prendre ses vraies responsabilités parce qu'on se connaîtra et qu'on sait du coup, c'est con, hein, mais on sait ce qui est nos points forts, ce qui sont nos points faibles et que du coup, on arrive tout simplement à les assumer. Il y a beaucoup de notion d'assumer quand on est adulte pour moi et cette notion justement d'oser être et de tout simplement être vraiment aligné avec qui on est et avec ce qu'on veut incarner et ce qu'on veut vivre. Donc, être adulte aussi, c'est du coup sortir de cette notion un peu de Calimero, de c'est pas moi, c'est l'autre, ou de oui, mais moi, c'est pas ce que je veux, mais c'est, je sais pas, moi, ce que le gouvernement, par exemple, demande, ou oui, mais bon, c'est pas moi, c'est mon patron qui m'a dit de faire ça, ou ah, mais c'est pas moi, c'est parce que bababi, bababa, dadadi, dadada. Là, c'est pareil, en fait, qui vous êtes pour justement peut-être faire quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs,
qui n'est pas aligné avec votre cœur sous prétexte que un tel qu'on ne connaît pas ou que quelqu'un qui est censé être au-dessus de nous donne des ordres. En fait, il est là déjà le problème. C'est qu'à partir du moment, en effet, où on se considère en dessous de quelqu'un, en effet, on peut difficilement, du coup, faire valoir notamment ses valeurs. Et en fait, c'est ça aussi pour moi, être un adulte. Ça ne veut pas dire que ce soit l'anarchie et que tout le monde part dans tous les sens parce qu'on part du principe, on en parlera après, mais qu'il y a aussi cette notion justement de tenir ses engagements et de prendre ses responsabilités. Mais c'est justement prendre ses responsabilités aussi par rapport à tes valeurs. C'est-à-dire que demain, il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce que tu trouves que ce n'est pas en accord avec tes valeurs principales de cœur, que tu trouves que ça va justement t'éloigner de qui tu es réellement, bah en fait, c'est simple, il y a un mot qui existe qui s'appelle non. Et je sais que c'est quelque chose qui est en effet très dur. La majorité des personnes que je rencontre ont du mal avec le fait de pouvoir mettre leurs limites, avec leur fait justement de savoir dire non. Et ça rejoint, je dirais, ce qu'on a dit juste avant, ça rejoint la notion de bien se connaître. Déjà parce qu'il faut que tu sois capable d'identifier quand on te demande quelque chose, que tu sens que ça crée un petit... comment je vais dire, une petite contraction à l'intérieur de toi, il faut que tu sois capable de te dire, OK, déjà, je suis assez à l'écoute de mon corps pour ressentir la contraction, parce que ça, bah, voilà, il y a tellement des fois des schémas qui nous ont fait nous éloigner de vraiment ce qu'on ressent, que des fois, c'est pas forcément perceptible chez tout le monde. Donc déjà, se reconnecter à soi pour essayer de capter quand est-ce qu'il y a une contraction à l'intérieur de nous, quelque chose qui se sert parce que c'est pas juste. Et après, essayer de observer et de comprendre pourquoi est-ce que ça ne nous paraît pas juste. Est-ce que ça ne nous paraît pas juste parce que c'est pas en lien avec nos valeurs fondamentales? Est-ce que ça ne nous paraît pas juste parce qu'en fait, ce que la personne renvoie en face, bah, c'est tout simplement ce qu'on appelle le miroir. Donc, soit quelque chose que tu as en toi que tu n'assumes pas, soit c'est quelque chose que tu sais que ça serait bien peut-être que tu en aies un peu plus, typiquement de la confiance en toi, et que du coup, ça pourrait peut-être être cool, bah, que plutôt que de jalouser ou de reculer le truc, bah, que tu l'acceptes un peu plus, enfin que tu te dises, OK, je vais essayer de prendre un peu plus confiance en moi et peut-être prendre exemple sur cette personne. Ou alors, c'est non, en fait, cette personne a cette valeur-là qui est totalement à l'opposé de ma valeur, bah, du coup, stop, c'est pas OK pour moi. Donc, il y a 3 points à checker et de là à savoir justement te positionner. Et vraiment se positionner, c'est-à-dire du coup arrêter de venir justement dire bah, je fais ça parce que c'est l'autre qui me l'a dit de le faire. Non, en fait, si tu fais ça, c'est parce que tu as dû faire un choix. Et là, le choix, tu es responsable de ce choix. C'est-à-dire que si l'autre en face t'a dit j'aimerais bien que tu fasses ça et que toi, tu n'es pas OK avec ça, c'est toi qui as pris la décision de te dire OK, bon, bah tant pis, je le fais quand même parce que de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver sinon? Et puis, de toute manière, j'ai pas envie d'avoir de conflit ou j'ai pas envie d'aller me prendre trop la tête. Et puis sinon, je vais perdre mon job. Enfin, si on reste dans le cadre du boulot, par exemple. Donc, c'est toi qui as pris le choix. OK? Et c'est OK. Tu vois, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, je préférerais carrément, justement, si on veut être dans un monde d'adultes, qu'en tant d'adulte, en tant qu'adulte, tu répondes, OK, j'ai fait ce choix-là, j'ai fait le choix de ce que l'autre m'a dit. C'était pas OK avec moi, mais j'ai fait le choix quand même de le faire parce qu'en fait, je préfère finalement faire quelque chose qui n'est pas totalement OK aligné avec moi parce que j'ai peur de telle chose plutôt que de rien faire. Mais là, au moins, tu assumes, tu vois. En fait, on dit les choses, tout simplement. En fait, j'ai toujours ce discours qui est, en fait, en vrai, on s'en fout de tout. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je m'en tape, mais de tout. Mais en fait, il faut dire les choses. Tu vois, tu n'as pas envie de faire un truc, je m'en tape. Mais dis-le concrètement que tu n'as pas envie de le faire. Tu vois, parce que ça, c'est de la prise de responsabilité. On n'essaye pas de noyer le poisson. On n'essaye pas de trouver des excuses de pétaouchnock, genre ah bah non, je peux pas parce que tu comprends, il faut que je fasse ça à la place ou parce que badabi badada. Non, t'as pas envie, t'as pas envie. Et en fait, en soi, on s'en fout. Enfin, clairement, on s'en tape le coquillard, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion de OK, soit tu veux le faire, même si c'est pas OK avec toi, mais c'est parce que tu as peut-être une blessure qui est plus grande, une peur qui est plus grande, et on a le droit d'avoir des blessures et des peurs. C'est normal, on n'est pas des robots, mais dans ce cas, assume que tu as une peur et une blessure et que c'est pour ça que tu dis oui. Ou alors, en effet, tu te rends compte que tu n'as pas envie de le faire, et là, dans ce cas, tu prends tes coronesses et tu dis bah non, je le ferai pas parce que c'est pas aligné avec moi. Ou alors, bah, au contraire, c'est aligné avec toi et du coup, tu assumes totalement que c'est ton choix et que tu vas dans le sens de ce qu'on t'a demandé et c'est OK aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de déjà réussir à faire un choix parce que n'oubliez pas que quand vous ne faites pas de choix, c'est-à-dire que quand vous laissez l'autre choisir pour vous, en fait, c'est un choix aussi. C'est-à-dire que vous faites le choix de ne pas choisir et que ce soit l'autre qui choisisse pour vous. Et donc là, clairement, tu remets tout ton pouvoir dans les mains de l'autre. Tu remets toutes les rênes de ta vie entre les mains de l'autre. Donc après, ça peut être aussi un choix. Mais encore une fois,
ne dites plus ce n'est pas de ma faute ou c'est de la faute d'un tel ou c'est parce que nanana. Non, ça n'existe plus, on va bannir ça du vocabulaire. C'est parce que j'ai choisi que. Et là, déjà, on se positionne plus en tant qu'adulte, on se positionne plus dans la prise de responsabilité. Et ça, vraiment, ça va être la base finalement de tout mon discours, c'est qu'à partir du moment où vous faites un choix, c'est votre responsabilité, peu importe quel choix c'est. Genre, tu t'es lancé, je sais pas, moi, où tu t'es dit, OK, au mois de février, c'est le mois où je mange pas du tout de sucre, par exemple. Et puis finalement, tu craques, et bah du coup, c'est pas la cause, c'est pas à cause de tes règles qui vont arriver et que du coup, tu as envie de sucre. C'est pas à cause de ton corps, tu vois. Ok, c'est peut-être un symptôme, mais c'est toi qui as choisi d'écouter ton corps, c'est toi qui as choisi de te dire, bah tant pis, j'en ai envie, j'y vais. Et en soi, encore une fois, c'est pas grave, mais assumons, en fait. Le gros problème, je pense, c'est vraiment ça, cette notion de ne pas assumer nos responsabilités et de ne pas assumer ce qu'on dit. Et je parle aussi là d'engagement. Le nombre de personnes qui s'engagent dans quelque chose sur le fait, par exemple, d'aller aller voir quelqu'un quelque part ou peu importe, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai pas mille exemples, mais c'est cette notion de je m'engage. Et en fait, on revient au même principe, c'est que du coup, même s'engager envers sa famille, du coup, tu peux par exemple t'être engagé envers ta famille pour faire telle ou telle chose, bah, c'est tenir ses engagements. Et si vraiment, parce que des fois, on s'engage dans des trucs parce que sur le moment, c'était OK avec nos énergies et que puis finalement, bah, on est fatigué ou que finalement, on ne peut pas le faire ou finalement, peu importe et que du coup, bah, on ne peut pas honorer cet engagement, et ben c'est le même principe. Le même principe, c'est de parler et c'est de oser prendre ses responsabilités et de dire, OK, je sais que je t'ai dit ça, parce qu'à l'époque, je le pensais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai choisi que, et dadadi, dadadadada, parce que c'est plus aligné avec moi, et point. Et ne pas commencer, par exemple, à ghoster les personnes, parce que le nombre, bon, c'est pareil, c'est un petit interlude, mais c'est pareil, on est beaucoup dans une génération où c'est facile, en effet, de ghoster les personnes si c'est, par exemple, une relation virtuelle, de choisir, par exemple, de ne pas répondre et de faire le mort, et voilà, mais ça, c'est totalement pas du tout une réaction adulte. Encore une fois, on est sur une réaction d'adolescent autruche en plus, qui préfère mettre sa tête dans le coussin et faire comme si que rien n'avait existé. Mais non, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, bah en fait, en effet, je m'étais engagée pour faire ça, mais c'est plus aligné avec moi, donc je choisis. En fait, c'est hyper simple, à mon sens, d'être un adulte. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience qu'il n'y a personne au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a de l'autorité sur nous, que la seule personne qui a de l'autorité sur vous, c'est vous. Mais c'est hyper flippant de se dire ça parce que ça veut dire que oui, en effet, je vous l'annonce, que quand il y a quelque chose qui se déroule mal, quand c'est la merde, c'est que vous êtes responsable de ce merdier parce que c'est vous qui l'avez choisi. Donc tu peux plus dire ah oui, mais c'est parce que c'est les gens au-dessus de moi qui m'ont dit de faire ça et j'avais pas compris, ou c'est parce qu'on m'a forcé à le faire. Non, en fait, personne ne te force à rien. Tu es adulte, donc tu es responsable et tu choisis. Tu peux très bien dire non à la personne si tu n'as pas envie. Tu peux très bien changer d'avis et dire bah, finalement, je choisis autre chose. Tu peux très bien te dire ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je vais quand même prendre ta voix parce que ça me révèle des blessures ou des peurs qui sont encore plus fortes finalement, qui sont plus prédominantes que le fait de ne pas écouter cette valeur-là. Et ça, encore une fois, c'est OK aussi. En fait, c'est sortir du jugement de soi. Donc, d'où le fait que ça demande en amont beaucoup de travail sur soi, beaucoup de tolérance, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour de soi pour pouvoir, en fait, comprendre qu'il n'y a personne au-dessus de nous, qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de toi. Tu es un adulte, tu n'es plus un adolescent qui, quand ça va pas, soit ghost et s'enfuit, qui, quand ça va pas, décide de bouder, ou qui, quand ça va pas, décide de crier très fort. Non, tu es un adulte, donc tu es responsable et tu as des engagements que tu choisis de suivre ou non, que tu choisis de prendre une décision ou que tu choisis que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la décision. Mais encore une fois, tout est vraiment dans vos mains et ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça parce que c'est vraiment cette notion de je reprends ma puissance et je reprends aussi finalement les rênes de qu'est-ce que j'ai envie de construire, qui j'ai envie de devenir, vers quoi j'ai envie de m'expanser, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Tu es la seule personne qui a ce pouvoir-là, il n'y a personne au-dessus de toi. Et pour vraiment avoir ce pouvoir-là, c'est pas juste se dire ok, vas-y, je crée ma vie, pouvoir de l'attraction, tipati, visualisation, manifestation, tout ça, tout ça. Non, en fait, on va déjà commencer dans la matière. Et déjà, commencer dans la matière, c'est justement vous dire, ok, je suis un adulte, je suis la seule qui prend les décisions, parce que je suis vraiment un adulte. Et pour ça, je dois faire preuve du coup de
choix, de responsabilité et d'engagement. Et en fait, peu importe ce que je choisis, parce qu'encore une fois, on s'en fout, mais j'ose le dire et le verbaliser pour que justement ça soit en accord avec moi et que je puisse avancer. Donc voilà, donc j'ai conscience que ce podcast, il n'est pas forcément facile à mettre en matière, du moins comme ça en claquant des doigts, que ça peut être en effet vachement challengeant d'entendre ça parce que c'est toujours plus facile de se dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre plutôt que de mettre son nez dans son caca et de prendre sa responsabilité. C'est toujours plus facile de se dire qu'on n'a pas eu le choix de faire un truc de merde alors que plutôt que de se dire en fait j'avais tellement peur que j'ai préféré prendre cette décision-là. C'est beaucoup plus facile aussi parce que du coup, ça nous met moins face à notre vulnérabilité et ça montre moins notre vulnérabilité aux autres. Mais en fait, est-ce que adulte, ça serait pas justement être vulnérable et assumer cette vulnérabilité? Voilà, je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas justement à me dire comment tu te sens, si tu te sens plutôt ado ou si tu te sens plutôt adulte ou si tu es ado et que tu es en voie d'enfin avoir envie d'être adulte et de faire des choix conscients en fonction justement de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et encore une fois, pas de jugement, on n'est vraiment pas là pour pointer du doigt, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le but, c'est vraiment d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui circule à l'intérieur de toi et qui tu es et de te donner beaucoup d'amour. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Merci pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode.